La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Bonjour à tous et bienvenue dans le trottoir d'en face, le magazine de la consommation responsable d'Aix-les-Bains et du territoire de Grand Lac. Bienvenue sur le 88 FM. Je suis en compagnie ce matin, pour mon grand plaisir et pour le vôtre aussi. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez. Je suis en compagnie de Stéphane Champavert, qui va nous partager son parcours, qui va nous parler de ses engagements et également de son entreprise Yaka Vélo. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci et bonjour à tous et à tous les auditeurs. Voilà, nous sommes donc en direct dans les studios de Radio Grand Lac. Je reçois aujourd'hui donc Stéphane Champavert qui a un parcours assez singulier. Puisque Stéphane, tu es issu d'une formation scientifique et que tu as été sensibilisé au milieu environnemental assez tôt. Oui. Donc c'est par l'intermédiaire, raconte-nous un peu ta formation. Alors donc j'ai une formation scientifique comme tu viens de le dire. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai un DUT mesures physiques et en fait très tôt donc j'ai voulu m'orienter, travailler dans le milieu de l'environnement. Mm-hmm. Et c'est ainsi que j'ai atterri à Savoie Labo, donc où j'ai fait de l'analyse de la qualité de l'eau pendant près de 20 ans. Voilà. Donc la qualité de l'eau, l'analyse de la qualité de l'eau, ça t'a amené peut-être, d'après tes engagements, Oui. évidemment, à regarder un peu plus, à porter un regard en tout cas plus acide, plus acéré, Oui. concernant plus pointu, concernant le comment. Oui, donc après, ça amène d'autres réflexions et puis des lectures à côté. Donc après, j'ai eu en parallèle, on va dire, un engagement associatif. Mm-hmm. Donc je m'étais dit, c'était une volonté, ça personnelle, mais de me dire une fois que je suis posé, que j'ai un boulot stable, un CDI, etc., de vouloir m'engager et d'aider les autres. Voilà. Et donc je suis tombé un jour sur l'association des Bouchons d'Amour, et je voyais qu'il y a un intérêt justement environnemental et social. Oui. Donc je m'étais engagé à l'époque pour cette association. Rappel à nos auditeurs pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, oui. Donc ça consistait à récolter ça existe toujours d'ailleurs l'association, je fais toujours, mais ça s'appelle ça consiste toujours à récolter les capsules en plastique, les bouchons en plastique. Et donc les bouchons des bouteilles. Les bouchons des bouteilles de plein de sortes en fait. Alors après il y a différentes sortes de types de plastique. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vrai. Voilà. Et donc, on récoltait ces bouchons, on les triait parce que forcément, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait avec des bénévoles. Et donc, on les revendait. Donc, une société de recyclage de plastique nous les achetait. D'accord. Et donc, avec cet argent, on finançait l'achat de matériel pour les personnes handicapées. Et donc, ça pouvait être soit un aménagement de véhicules ou je sais pas, quelque chose pour aider, je sais pas, pour l'ordinateur par exemple, tout dépendait du handicap. Donc on montait des dossiers et on venait en complément déjà des aides existantes officielles avec les organismes institutionnels existants, quoi. Mais on venait en complément de ça. Très bien. Donc c'était déjà pour toi un engagement à la fois militant social et puis environnemental puisque c'était le recyclage du plastique. Ouais. Et puis alors après, donc ça déjà tu travaillais. Oui. Et donc, c'était intéressant. Ça m'avait déjà, je trouvais donner un peu d'espoir ou de choses en voyant cette association, dans le sens où c'est un peu les petites rivières qui font les grands fleuves, mais c'était un peu ça parce que tout le monde amenait son petit paquet de bouchons, ces quelques bouchons, et à la fin, on remplissait un SMI de bouchons, quoi. On en envoyait 3 à l'année, rien que pour la Savoie. Et sachant que tout le monde ne participe pas, etc. On se disait, c'est colossal, quoi. Et puis, ça redonne de l'espoir, de l'énergie. Donc, je trouvais ça intéressant. Un SMI de bouchons, tu sais combien ça pèse ? Ça fait à peu près 2 grammes et ça faisait 10 tonnes à peu près un camion. Donc je vous laisse faire le calcul. Ça fait quelques centaines de milliers de bouchons. Je sais plus. Donc chacun qui apporte, ça me fait penser au colibri. Chacun qui apporte, tout à fait. Ça part et participe à un grand projet. Mais moi, ça a commencé comme ça. Avant de connaître l'histoire des colibris, j'ai connu d'abord les bouchons d'amour. Mais c'est un peu dans la même idée. Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux qu'on continue en musique tout de suite parce que ton engagement, il est lié à la chanson qu'on va écouter maintenant que tu nous as proposée. Oui, donc c'est une chanson qui date déjà d'il y a quelques années, mais bon, il y a des gens qui alertent sur le problème depuis déjà un demi-siècle au moins. Oui. Et donc là, c'est une chanson que j'aime bien parce que elle est sympa et elle a un message fort aussi. Donc c'est When You Gonna Learn de Jamiroquai.
Oui. Et donc qui alerte sur la situation Et et qui nous dit l'urgence déjà. d'agir déjà. Enfin, voilà. Et c'est tout à fait, c'est toujours d'actualité, hélas, mais voilà. Eh bien, écoutons-la tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Toujours en direct du studio de Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac, en compagnie de Stéphane Champavert qui nous parle de son parcours aujourd'hui. Et je vous promets, il est passionnant. Donc, on en était donc à l'engagement associatif l'engagement avec associatif. les bouchons d'amour. Voilà. Ouais. Donc, ça t'a amené... Donc après, ça m'a toujours pareil. On continue de lire des choses, de vivre des choses. Et donc, de fil en aiguille, en parallèle, donc, j'avais fait connaissance des Amis de la Terre, donc en Haute-Savoie à l'époque, puisqu'ils menaient une bataille par rapport à la loi littorale, faire respecter la loi littorale déjà à l'époque. C'est revenu plusieurs fois à l'époque, après. C'était vers... je sais pas, vers 2007, 2006, 2007, par là. Ouais, je sais plus exactement, mais c'est là que j'ai fait la connaissance de l'association. Et donc, donc mon engagement, du coup, il y a l'association qui s'est créée en Savoie localement. Oui. Par rapport à l'époque à un projet qu'il y avait de parc animalier, nous on disait zoo, mais sur le Revard. Et donc il y a donc le groupe des Amis de la Terre en Savoie qui est né. À cette époque-là, donc la personne qui voulait créer ce groupe avait demandé au niveau national de donner les adresses de tous ceux qui étaient en Savoie. Et moi j'habitais à Aix-les-Bains, donc j'étais adhérent en Haute-Savoie parce qu'il n'y avait pas de groupe local en Savoie. Voilà. Mais du coup, j'étais intéressé par ça et j'ai donc creusé un peu la question un peu plus loin parce que c'est au-delà de ça, je dirais, les Amis de la Terre, c'est comme Greenpeace si on veut comparer. C'est une fédération internationale et c'est aussi gros au niveau international en tout cas. C'est à peu près aussi gros que Greenpeace, quoi. En France, c'est pas très connu, mais au niveau mondial, c'est important, quoi. C'est présent dans 70 pays, il y a des millions d'adhérents, enfin, c'est très grand aussi. Et donc, ça va plus loin, je dirais, au niveau des idées et tout ça. Donc, je me suis intéressé à ça, et donc, de fait, de fil en aiguille, je me suis impliqué plus avec les Amis de la Terre et moins avec les bouchons. J'ai passé la main, et il y avait d'autres personnes qui ont pris le relais. Et voilà, et donc je me suis impliqué depuis avec les Amis de la Terre et je suis d'ailleurs toujours au jour d'aujourd'hui. Donc je suis un des porte-parole avec Christophe Lebrun, Patrick, Bastien, etc. Voilà. Et oui, et on t'a vu là à la journée pour le climat. Voilà, donc au village des alternatives avec Alternatiba, exact, oui, c'est ça. Voilà. Donc, qu'on a organisé là dernièrement. Donc tu t'es vraiment investi en 2007 auprès du collectif des Amis de la Terre. Oui. Et puis là, de ce fait, toi, tu t'es engagé un peu plus dans les Amis de la Terre, donc tu as pris une place un peu plus... Oui, donc un peu plus importante au fur et à mesure des années, quoi. Après, ça s'est fait assez facilement. Voilà, et donc logiquement. le projet de parc animalier... on a eu une victoire là-dessus, puisqu'on a réussi à convaincre donc, les élus, à démontrer avec des arguments, en faisant des réunions publiques, etc., en invitant tout le monde, les pour, les contre, mais voilà, et donc finalement les gens changeaient d'avis en ayant finalement tous les tenants, les aboutissants. Et bon, l'enquête publique avait recueilli un grand nombre, un nombre majoritaire d'avis qui étaient défavorables. Oui. Et bon, finalement, après, on ne sait pas trop où ça en est. Le préfet a enterré le sujet, mais voilà, on ne sait pas si c'est dans un tiroir et que ça pourrait ressortir un jour, mais bon, on avait donc réussi à faire que ce projet ne se fasse pas. Pour l'instant, il n'existe pas. Voilà. Il est... Oui. Et voilà. Peut-être un jour. Oui. Ok, donc on ça, espère c'était que sur la commune du Moncel. Oui, c'est ça. Et puis en parallèle de tout ça, donc tu continues à travailler, tu t'investis dans d'autres associations que les Amis de la Terre, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs maintenant. Alors, comment dire ? Oui, en fait, j'ai toujours... j'étais investi pleinement aux Amis de la Terre, mais je suis adhérent à Greenpeace, à Attac, plein d'autres associations qui vont dans le même sens et avec qui, d'ailleurs, on travaille quotidiennement, je dirais, au niveau associatif, quoi, parce que pour être plus fort, on essaie de travailler ensemble et être en coopération, plutôt que travailler en bonne intelligence. Quoi, voilà, et on essaye de faire ça, en tout cas sur le territoire et aussi au niveau national, mais voilà, c'est plus les mêmes niveaux. Et donc voilà, on essaye de défendre les idées qu'on porte. Voilà. Eh ben parfait. Donc engagé pour le climat, engagé pour l'environnement. Ouais. Et on va en parler après la musique qui vient là tout de suite. On va écouter Barueco. Okay. Le Nouveau Monde. Tu nous parleras de ton entreprise maintenant et de la transition que tu as dû faire entre
ton travail et ce que tu nous fais vivre aujourd'hui. Tout de suite, Barre Écho, le nouveau monde. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Toujours en direct dans le studio de Radio Grand Lac, dans l'émission Le Trottoir d'en face, une émission qui donc se déroule en direct tous les 15 jours, avec un invité spécial de notre territoire du lac du Bourget ou de Savoie-Grand Lac. Donc aujourd'hui, c'est Stéphane Champavert qui est l'invité exceptionnel de notre émission. Stéphane, tu nous partageais donc tous tes engagements et on n'a pas fini d'en parler parce que c'est toujours en fond d'écran pour toi, ton engagement avec les Amis de la Terre. Ça te guide dans tes choix aussi professionnels. Oui, donc les Amis de la Terre, oui, donc on défend des positions pour des sociétés soutenables, qu'on dit pour la nature et pour les êtres vivants. C'est ça un peu qui nous guide. Et donc, je dirais, ça va alors on fait avec l'association plein de choses, ça va de la tenue de stand aux soirées d'infos, au ciné-débat, voilà, tous les moyens qu'on peut imaginer, pétition, on a plein d'outils à notre disposition. Oui, et d'ailleurs, c'est dans la brochure. Voilà, ouais. Et ça peut aller jusqu'à des actions éventuellement de rue, donc soit pour sensibiliser, toujours de manière humoristique, on aime bien nous faire ça de manière humoristique. Oui, vous faites du théâtre. Voilà, des fois on s'est formé un peu, enfin du théâtre c'est un bien grand mot, mais on essayait de se former en tout cas pour s'améliorer et de faire des choses mieux, voilà. Et donc, ça peut aller jusqu'à des actions de désobéissance civile, comme on entend parler en ce moment un peu avec Extinction Rébellion qui fait l'actualité, mais ça peut aller jusque-là. Les militants, s'ils ont envie d'un niveau d'engagement fort, nous, on a essayé. Là, ça prend une autre ampleur, et on espère mais on essayait, nous, de faire des petites actions, de former les gens à ça aussi. Voilà. Oui, comment faire passer le message qu'il y a quelque chose à faire et qu'on peut. Oui, et puis comment s'organiser pour voilà. Parce qu'il y a des risques juridiques, il y a des choses, quand on fait des actions avec un niveau d'engagement, on balance pas les gens comme ça en leur disant allez-y, c'est bon, c'est la fête. Ah oui. Non, il y a toute une préparation avant, voilà, de dire aux gens vous engagez, mais vous risquez ça, ou suivant le niveau d'engagement des actions. Va notre engagement par rapport à nos valeurs. Ouais. Toi, tu fais partie donc du collectif qui encadre ces actions, qui disent aussi à nos citoyens, à nos concitoyens, à nos compatriotes, il y a urgence et donc là on a besoin d'actes et nous on essaie de les pousser toujours pour aller plus vite, parce que ça fait déjà, comme je dis moi, 10 ans, mais je disais il y en a depuis 50 ans depuis un demi-siècle qui essayent, mais bon, là on est de plus en plus au pied du mur, voilà, donc voilà, et ça nous dépasse tous, mais je pense que voilà, il y a vraiment c'est important d'en parler. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de te recevoir aujourd'hui. Parce que ça fait partie des messages que j'ai envie vraiment qu'on transmette, que chaque citoyen puisse entendre qu'on y est, la porte. Oui, c'est à chacun de se mobiliser. C'est aussi une des grosses. Ce qu'on essaie de faire aux Amis de la Terre, c'est aussi que chacun se réapproprie et se mette en mouvement, en fait. C'est pas dire, le citoyen dit parce que des fois on entend les Amis de la Terre, et là, qu'est-ce que vous faites pour ça, ou... C'est aussi à chacun de reprendre en main ça, c'est de se réapproprier aussi la mobilisation et les débats citoyens, le débat politique, tout, au niveau des idées, au niveau de... Oui, c'est ça, au cœur du village, au cœur de la ville. On repart très localement, mais voilà. Et c'est de se réapproprier tout ça, l'énergie aussi, tout. Donc il y a aussi ça dans l'idée des Amis de la Terre. Oui, c'est aussi de s'approprier, donc d'avoir une démarche pour soi, personnelle, éco-responsable. Et après collective, mais voilà, et de faire ensemble et voir comment on peut faire tout ça. Chacun participe et chacun aussi individuellement peut agir. Oui, et peut donc... Et donc on soutient des alternatives diverses qui existent déjà sur le territoire. C'est pas nous qui... Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait fait le village des alternatives, entre autres, avec Alternatives. Oui, qui a eu grand succès. Hein. Oui, qui a bien fonctionné. C'était le 21 septembre, c'est ça, la journée pour le climat. Oui. Et il y avait tous les acteurs d'Aix-les-Bains. Voilà. Il y avait même la monnaie locale de l'élève. Oui. Il y avait Alternatiba, il y avait des personnes qui proposaient aussi des objets confectionnés, récupérés, transformés. Oui, il y avait énormément de choses. Une quarantaine d'organisations. C'est ça. Ça, on peut retrouver tout ça, j'y pense, sur le bulletin de la transition en Savoie. Tout à fait, oui. Qui est le site. Donc, on a essayé de... c'est pas nous, mais on a poussé pour qu'il y ait un site mutualisé qui se crée et qui essaye de mettre en avant un peu les alternatives qui se font sur le territoire, je dirais. Voilà. Ça, c'est une avec un agenda, un annuaire. Voilà. J'ai trouvé la démarche, c'est
c'est Gwenine Tanguy Oui, c'est ça. qui mène la barque du bulletin de la transition Voilà, en un peu, Savoie. oui, Donc, oui. allez sur le site si vous avez la possibilité, vous qui nous écoutez, si vous êtes sensible à la transition climatique, énergétique, tout ce qui tourne autour de ce que nous vivons en ce moment, eh bien, d'aller sur le bulletin de la transition en Savoie, c'est facile à trouver, bulletintransition73.fr. C'est ça, ouais. Et là, vous trouverez plein d'informations et plein aussi d'actions qui sont mises en place pour justement vivre chacun et puis en collectif Et de ce qui après. existe et qui peut être qui peut inspirer ou être multiplié sur son territoire à côté de chez soi, Voilà, c'est avec ça. ses Donc, voisins, ses amis. Peu importe. Voilà, c'est ça. Et puis Voilà. aussi des actions donc Et d'après, oui, plus grandes Voilà. éventuellement au niveau local Organisées, ou national. Après, oui. voilà, très bien. Alors, on en arrive à toi, Oui, donc les au amis. milieu, donc en fond d'écran, les Amis de la Terre. Toujours, ouais, engagement Et puis en associatif important, ouais. 2018, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure en direct, c'est que j'avais mis en route la chanson d'Arcadian, Oui. Bonjour, merci, qui dit ferme la porte et une autre s'ouvrira. Ouais. Ose le faire, c'est ça son message. Oui, c'est ça. Ouais. Donc en 2018, pour toi, il y a eu un revirement, quelque chose d'important. Oui, donc bon, ça faisait quelques années que déjà je réfléchissais, je me disais, bon, j'avais envie de changer de travail, mais bon, c'est pas évident d'oser, comme tu disais, de franchir le pas. Et Oui. on s'installe dans une certaine routine, un certain confort, C'est ça. et après, voilà, on peut... Et donc, comme tu disais, par rapport à mes engagements associatifs et de toujours pousser plus loin, je me disais, mais il faudrait quand même que je trouve une idée, trouver quelque chose qui soit encore plus en accord avec mes valeurs, etc. Oui. Et c'est lors, alors après, voilà, de l'inspiration, où le point de départ est venu lors de mes voyages à vélo, je pense, qui sont, voilà, ça fait plusieurs années déjà, au moins 5-6 ans, même peut-être plus, que je pars, les étés, je pars en vélo, en fait, en vacances, juste D'accord. comme ça, et des fois avec juste ma tante, et voilà, et je pars une semaine en vélo. D'accord. Et donc, ça permet de revenir à l'essentiel, et donc se Oui. vider vraiment la tête, et voilà. Ah oui, ça vaut une retraite. Voilà, il y en a qui font ça à méditative. marche à pied, mais Tout à oui, fait. mais moi, ça m'a servi en tout cas à ça aussi. Bien sûr. Et donc, ça m'a permis de faire le point. Et au bout d'un moment, je me suis dit, là, il faudrait que j'essaye quelque chose. Donc, j'avais participé à un concours donc, lancé par Grand Lac et Cité Lab, là. Oui. Donc, où il y avait un concours avec un concours de l'idée. Et j'avais été lauréat du prix de l'idée. Alors, c'était pas avec le vélo, mais c'était avec... donc, j'avais pour idée de réintroduire que la consigne de bouteilles en verre revienne. Mais il se trouve que l'idée était déjà prise. Il y avait déjà 2 autres personnes qui étaient sur le sujet, sur le même territoire, Savoie-Haute-Savoie, qui étaient plus avancées, qui avaient les mêmes acteurs. Ceux que je pensais aller voir, elles avaient déjà été voir. Enfin, elles étaient un peu plus en avance sur moi. Elles avaient gagné 6 mois d'accompagnement. Bref, donc j'ai dû changer d'idée. Et donc, c'est de là où est né. Donc, je me suis dit, tiens, et puis en discutant avec d'autres qui m'ont aidé à voir, parce que moi, je ne savais pas trop. Je me disais, là, c'est raté pour la consigne, zut. Parce que j'avais essayé de voir avec elle si c'était possible aussi de faire quelque chose, mais ce n'était pas possible. Oui. Donc, et puis, donc j'en suis venu, grâce à des amis aussi, des échanges, à dire, le vélo, tiens, ça pourrait être une idée. Ça y était un peu dans le projet de consigne, très localement, de faire les tournées à vélo, de récupérer les bouteilles. D'accord. Il y avait une partie avec le vélo. Et donc, je me suis dit, vu que je me déplace pour aller au boulot à vélo, comme je vous ai dit, en vacances, à vélo tout le temps, je suis tout le temps à vélo. Le vélo, c'est tout. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça existe sur Chambéry, Grenoble, j'ai des amis qui le faisaient, ou des gens que je connaissais, pas forcément des amis, mais des connaissances qui voilà, je m'étais dit que ça existe, mais sur Aix, je m'étais renseigné, a priori, rien n'existait, et donc je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure sur Aix-les-Bains. Excellent. Donc voilà, donc c'est parti de là. Et puis après, il faut franchir le pas de démissionner, et tout ça. Toutes les étapes, c'est ça. De changer de vraiment travail, aller jusqu'au bout. Ouais, voilà. Donc dire, je ferme cette porte-là, j'en ouvre une autre. Ouais, et puis finalement, ça a été pas mal parce que quand on crée finalement les choses, il y a d'autres choses qui sont arrivées et du coup, j'ai eu ça et puis j'ai eu d'autres choses. J'ai eu la ressource. Bon, il y avait mon projet, il y avait un peu l'idée aussi. Donc la ressource qui est une épicerie. Avec Cité Lab, donc tu as été jusqu'au bout de ton projet. Cité Lab avec Sébastien Pamboulaz. Et puis... Et donc j'ai créé donc Yaka Vélo. Enfin, j'avais l'idée dans l'idée Yaka Vélo. C'est ça, je voulais t'entendre le dire. Donc la création le nom, effective oui, j'avais pas dit le nom. de Yaka Vélo. De Yaka Vélo. Alors il n'est pas toujours. Donc ça a pris un peu de temps. Vélo. Ouais. Donc ça, j'ai construit ça pendant une petite année, 9 mois, on va dire, à peu près. Oui. C'est la gestation d'un bébé, c'est un peu ça. C'est ça. C'est ça.
Donc, c'est tout à fait ça. Et donc, voilà. Donc, et Yak à Vélo s'est lancé en juin dernier. Alors, Voilà. raconte-nous. En Donc, Yak à parallèle, Vélo, c'est quoi? Tu proposes donc des livraisons à vélo Oui, donc c'est ça, des livraisons à vélo. Donc, sur le bassin sur le aixois. bassin aixois, à la fois à destination donc, des commerces et des entreprises. Oui. Donc, ce que je propose en direction des commerces et des entreprises, c'est à la fois de la petite logistique, donc qui peut aller D'accord. jusqu'à 1 mètre cube et 100 kilos environ. Voilà, donc ça, c'est pour la petite logistique. Après, je peux proposer des buffets donc, avec un traiteur locavore. Donc, il s'annonce locavore parce que les produits proviennent d'un rayon de 40 km de là autour où il fait le D'accord. buffet. Et donc, je peux livrer donc jusqu'à 20 personnes, on va dire des buffets jusqu'à 20 personnes. Donc ça, c'est en partenariat avec la source voisine, donc je fais ça. D'accord. Voilà, qui est le traiteur, locavore. Voilà pour les entreprises et commerces. Et je peux aussi proposer de la pub ou de l'affichage événementiel. Donc à l'arrière, j'ai une grosse remorque qui est son Oui, jaune, j'ai là. vu. Voilà, qui vous J'ai voyez vu sur peut-être, Facebook. oui, et que vous voyez peut-être passer dans Aix-les-Bains depuis 3-4 mois maintenant. D'accord. Voilà, circuler de temps en temps. On me rate pas trop. Sur le réseau, oui, sur le réseau Facebook, en effet, j'ai vu quelques photos Mais et voilà. puis je t'ai vu passer. Oui, dans les rues d'Aix-les-Bains, je passe pas trop inaperçu en jaune. Ça se voit pas mal. Le vélo et la petite remorque derrière Ouais. jaune. Ouais. Enfin, je dis petite, elle est déjà Ouais, donc assez il fait, comme je conséquente. disais, près d'1 mètre cube. Oui. Donc voilà pour les entreprises et les commerces. Et après, il y a tous les services aux particuliers. Donc du moment que ça rentre, c'est pareil. Ce que je dis, après, on peut imaginer d'autres services. Hein. J'ai pris ceux-là au départ parce que c'est suite à, on va dire, à l'étude de marché que j'ai faite. Et Très bien. c'est ceux qui sont ressortis en tête. Et après, j'ai démarché. Et donc là, donc pour les particuliers, je propose soit de faire des courses donc avec l'épicerie La Ressource ou ailleurs. Mais donc l'épicerie La Ressource où je travaille à temps partiel actuellement. Et donc mon activité en parallèle. Ça peut être donc dans d'autres enseignes et à ce moment-là je vous livre, et ça peut donc je fais aussi des paniers de légumes, donc je livre donc là avec les maraîchers bio du coin. D'accord. Pour l'instant, donc j'ai démarché ça. Il y a Extra Bio, il y a le maraîchage à Brison, à Drumette, à Grésy, enfin voilà, il y a Donc plusieurs tu te maraîchers. déplaces, tu vas chercher les paniers là-bas. Les légumes, et ouais, je vous livre à domicile ou à votre boulot. Bah voilà, c'est génial voilà. ça. Voilà. Bon. Et puis donc après, pour les particuliers, ça peut être des petits colis, petits débarras. Oui, j'ai etc., même entendu quoi, dire voilà. que tu avais fait un Un déménagement. petit déménagement, oui, un petit, ouais. Ouais. Bravo. Hein. Bah oui, dans une rue dans laquelle on ne peut pas passer en voiture. Voilà, c'est des endroits qui sont plutôt piétons ou un peu étroits ou qui sont plus difficiles d'accès. Ouais, du coup, on a un petit avantage là-dessus. Bah, c'est génial. Voilà. Très bien. Eh ben, on va écouter une chanson que tu aimes beaucoup, Queen. Ah, oui, Queen. Vas-y, parle-nous. Bicycle Race. Alors, ça, c'est plus mon côté, oui, mais ce que je disais tout à l'heure. Oui, donc musicalement, ouais, j'aime beaucoup le rock, même le hard rock à la base quand j'étais jeune. Et voilà, le rock, le jazz rock, le jazz. Et donc là, pour faire un clin d'œil, j'aime beaucoup Queen, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et donc, comme clin d'œil, c'est pour ça, par rapport à mon activité à vélo, j'avais choisi cette chanson, donc Bicycle Race. On écoute tout de suite. Radio Grand Lac, 88 FM, 88 FM. Radio Grand Lac. Marie-Pierre vous emmène sur le trottoir d'en face. En direct dans le studio de Radio Grand Lac, en compagnie de Stéphane Champavert. Vous l'aurez compris, Stéphane, c'est une véritable ressource à lui tout seul. D'ailleurs, il va nous parler de la ressource maintenant et de plein d'autres choses encore. Vas-y. Alors, maintenant, donc, tu as monté ton activité donc l'année dernière. En juin, donc je démarre en juin. Enfin, j'ai construit, on va dire, l'année dernière, Voilà. mais j'ai démarré en juin. Tu as démarré en juin donc de cette année. De cette année, ouais. Et puis, en parallèle, tu travailles... Donc, je travaille à l'épicerie La Ressource. Oui. Donc, il y a une épicerie qui fait du vrac principalement et donc du bio. Voilà, on essaye de fonctionner un maximum avec les producteurs locaux. Voilà. Et c'est l'épicerie qui se donc, dit se donc trouve bio, vrac, bio, local, convivial. convivial, voilà. Et donc, Avenue de on est Chambéry. rue de Chambéry, oui, au 22 rue de Chambéry, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Au centre d'Aix. Oui, au centre-ville d'Aix, en plein centre-ville. Voilà, donc C'est très agréable. On est 4, on est 4 associés salariés. Voilà, on est en coopérative, donc en SCOP. Voilà, que dire de plus, vous Voilà, trouvez donc plein de là produits. aussi, tu t'es engagé Ouais. il y a quelques années de ça Ouais, pour alors, soutenir ce projet. oui, donc à l'origine, donc c'est Florence qui est à l'origine de ce projet, avec Leslie. Donc moi, je l'ai connue par ce biais-là parce qu'au départ, quand elle voulait lancer cette histoire, elle avait fait un appel à un financement Participatif. Enfin, c'est dans, je sais
plus comment on l'appelle, mais oui, c'est un peu ça. Donc, et je l'avais connu par ce biais-là. D'accord. Donc j'ai suivi l'aventure, je dirais un peu ça. J'étais client après aussi, et puis il y a un moment où l'opportunité s'est présentée, et donc même si je n'étais pas du tout issu de ce milieu-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé presque 20 ans dans un laboratoire scientifique, voilà. Voilà, et donc ça s'est bien passé, je dirais, avec les autres associés. Donc voilà, et donc là j'y travaille à 20 heures par semaine, voilà. Et ça se passe très bien. Très bien. Donc là, encore une fois, tu es en accord avec tes valeurs et avec nourrir les gens avec des produits locaux, des bons produits, bons et puis bio. Du vrac, donc vous économisez aussi les emballages. Voilà, au niveau des déchets, on essaie donc de limiter un maximum. Voilà, un vrai engagement. Ouais. Ça, c'est un message, je me permets de le passer, pour les parents et surtout les jeunes qui doutent à partir de leur formation de base et qui... Voilà, il y a un moment où on décroche parce qu'on n'est plus en cohérence, voilà, en phase avec nos valeurs ou avec ce qu'on voit aussi de la société comme elle avance, et puis par rapport à ses propres choix, c'est par rapport à ses propres convictions. Il y a un moment où on peut changer et c'est possible. Oui, mais après ça demande force, persévérance, plein de choses, d'égalité, patience, mais bon, on peut y arriver, c'est possible. Et j'en suis la preuve. Voilà. Un exemple parmi d'autres. Mais Stéphane, on est un exemple, en effet. Oui. Et moi, ce qui me touche dans ton parcours, c'est que aussi tu t'es entouré des personnes. Alors ça, c'est grâce à mes réseaux que j'avais développés aussi. J'aurais peut-être pas osé faire le pas si j'avais m'étais senti peut-être seul. Je pense que c'est ça un projet, même comme celui que j'ai développé il y a Cavello. Si j'avais été seul, j'y serais pas parvenu. Faut surtout pas hésiter à se faire accompagner, à essayer de rencontrer, si on n'a pas ces personnes dans les réseaux, à aller voir. Justement, il y a des personnes pour nous aider. On parlait de Sébastien Maboulaz entre autres, mais il y en a d'autres. Et après, des structures qui sont là pour vous accompagner et vous aider à monter votre projet, voilà, qu'il soit professionnel. Ou, après, ça peut être pour autre chose, mais en ce qui concerne le projet professionnel, il y a des gens pour ça. Donc, c'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous donner des références, des acteurs locaux pour faire réparer? Enfin, je pense au Repère Café, parce que toi, tu as une vraie banque de données de ce qui se passe sur Aix-les-Bains et le territoire Grand Lac. Oui, je connais pas tout. Il y en a qui naissent tous les jours. Donc, c'est vrai que... Mais oui, donc le Repère Café, alors c'est celui que je connais le moins, mais il est né il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est une fois par mois. Oui, c'est ça, voilà. Oui, je l'ai rencontré le 21 septembre. C'est mardi soir, je crois. Le premier mardi du mois. À 18h30 ou 18h-20h, oui, je ne sais plus les horaires exactement, dans le quartier de la Liberté. Voilà, c'est ça. Voilà. Aix-les-Bains. Ouais. Je suis en train de lire le papier en même temps. Dans le local Chers Voisins. De Chers Voisins. 70 rue de la Plaine à Aix-les-Bains. Donc là, il s'agit d'apporter des objets. Et donc à réparer. On va vous aider. Oui, il y a une personne qui vous aide et vous apprenez en plus à réparer, à bricoler, quoi. Ça, je trouve ça génial comme idée, parce qu'en effet, que ce soit un pull, un grille-pain, parce qu'il y a même les pulls, enfin la couture, le reprisage. Oui, donc il va y avoir plusieurs choses, effectivement. C'est très varié. Et il existe un peu la même chose. Alors après, c'est plus orienté vélo, mais là, c'est pour ça. Ah bah oui, alors parle-nous. La vélo bricolade. Il y a quand même beaucoup de gens qui font du vélo sur Aix-les-Bains. Donc pour bricoler votre vélo, donc il y a donc la vélo bricolade. Je ne sais plus exactement les horaires, mais c'est le jeudi soir. Je n'ai plus l'adresse en tête, mais c'est pas loin du quartier de la Liberté aussi. C'est près du foyer des jeunes travailleurs qui sont. D'accord. Je ne sais plus le nom de la rue. J'ai oublié, mais c'est le jeudi soir. Vers le petit port. Et après, il y a un samedi. Il y a un samedi aussi par mois, je crois, où ils font. Mais bon, vous trouvez les infos sur Internet, sur Roue Libre. Vous allez voir le site de Roue Libre, la vélo bricolade. Oui, et voilà, sûr. C'est eux qui organisent tout ça. Ok. Voilà, pour ce qui est de réparation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans ce thème-là? De la réparation ou alors de la consommation locale. Il y a un petit marché à la MJC. Il y a quelque chose qui se passe à la MJC, ça s'est développé, ça ou pas? Il y a Extra Bio, donc, Extra Bio, qui a un stand. Donc, vendredi. C'est une association donc, qui organise c'est tous les jeudis soirs. En fait, vous commandez sur Internet jeudi soir. Vos produits. Oui. Donc, ça, alimentaire, donc des fruits et légumes, enfin des légumes, pardon, surtout. D'accord, oui. Je ne sais plus s'il y a des fruits, de la viande, du fromage, de la viande, des bières, des yaourts, de la crème, des trucs comme ça.
Et donc, vous faites vos courses en ligne, vous commandez, vous allez le chercher donc, le jeudi soir à la MJC. MJC. C'est ça. Ouais. Et je peux vous livrer, donc en option. Aussi, voilà. bien sûr. Si vous voulez. Ouais. Ok, alors il y a aussi l'action avec les coquelicots. Oui, donc l'action avec les coquelicots, donc ça c'est un collectif dont on fait partie avec certains amis de la Terre. D'accord. Donc pour sensibiliser à tout ce qui est donc la problématique autour des pesticides, pour demander l'interdiction des pesticides, pas que le glyphosate, hein, mais de tous les pesticides, quoi. Tout à fait. Voilà, de synthèse qui. Ok, et puis il y a aussi dans ton engagement, alors par rapport à Yacavello, on peut aussi utiliser la monnaie l'ELEF, j'ai vu. Oui, donc je suis rentré dans le réseau de l'ELEF, donc qui est peut-être pas connu de tout le monde, qui est dont la monnaie locale et le comptoir de change. Enfin, ce qu'on appelle comptoir de change, c'est un peu la banque, hein, si vous voulez, pour la monnaie locale. C'est la ressource, donc c'est l'épicerie La Ressource sur Aix-les-Bains qui sert de comptoir de change. Génial. Il y en a plusieurs sur Chambéry. D'accord. Voilà. Et donc, il y a 150 prestataires qui peuvent accepter cette monnaie. Et donc, l'idée, c'est que, avec cette monnaie, c'est qu'elle reste et qu'elle finance l'économie locale. Donc, voilà. Et donc, un élève égale 1 euro. 1 euro, oui. Voilà, bon, il y a juste une adhésion à prendre à l'association. Oui. Je crois que c'est de l'ordre de 20 euros pour les particuliers. D'accord. Voilà, et après, vous pouvez utiliser cette monnaie. Alors, pour Aix-les-Bains, il n'y a encore pas beaucoup d'endroits. Il y a donc il y a l'épicerie La Ressource, il y a Café-Thé, il y a Exacafé Famille. Qui c'est qu'il y a d'autres? La librairie des Danaïdes. Et puis donc, les Amis de la Terre, vous pouvez adhérer en élève. Il y a Cavello. Oui, c'est déjà des bonnes références que tu nous donnes là. Voilà. Entre l'Exacafé Famille. Pour Aix-les-Bains. Oui. Voilà. Bon, c'est parfait. Et on espère que ça va se développer. Mais oui, voilà. Oui, surtout. Mais je les reçois. Je les reçois dans 15 jours. Ils viennent justement nous parler de la transition monétaire le lundi. Super. Et puis ils font le village de l'élève, donc le 8 novembre. Le 8 novembre, tout à fait. Ils auront. Voilà. J'y serai normalement avec la ressource, on sera présent là-bas. On va partager un stand. Donc pour les gens qui veulent rencontrer Stéphane. À Chambéry, là, ce sera. À Chambéry. Bon. On va écouter une musique. On va écouter Shakira avec Carlos Vives. Tout de suite, c'est toujours sur le thème du vélo. La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Dans le trottoir d'en face, en direct du studio de la radio d'Aix-les-Bains et du territoire Grand Lac, en compagnie de Stéphane Champavert qui nous parle des Amis de la Terre, qui nous parle de tous ses engagements pour la planète, pour la solidarité, pour le bien de chaque vivant, de tous les vivants autour de nous. Stéphane, il y a quelque chose que tu me parlais hors antenne, c'est la chanson. Alors, tu fais partie d'une chorale ? Oui, de 2 même. 2 chorales. Mais oui, je fais partie de chœurs. Le chœur Couleur Turquoise, alors je sais plus si ça fait 4-5 ans maintenant, je sais plus, que je les ai rejoints. On a fait tellement de choses ensemble que j'ai l'impression que déjà ça fait Alors, super longtemps. Couleur Turquoise, c'est Florent. Alors oui, on est donc sous la direction de Florent Robert, notre chef de chœur. Donc j'ai rejoint la chorale et j'ai pris un grand plaisir. Et donc d'ailleurs on chante ce soir là à Brison Saint-Innocent. Oh. Pour ceux qui voudraient, si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a un thème? Non, en fait c'est dans le cadre. Alors je sais plus, c'est la semaine bleue ou le mois bleu. Il y a un mois avec plein d'animations pour les retraités. Ah voilà. Et donc on est inscrit dans ce cadre-là. Donc c'est à 19h30 à la salle polyvalente de Brison ce soir. Donc mardi 15 octobre. Salle de Brison. Voilà. Quelle heure? À 19h30. 19h30. Voilà, si les gens veulent, c'est gratuit, hein, je crois que c'est libre. Enfin, l'entrée, c'est à prix libre. Je ne crois pas qu'il y ait de participation. Ok. Voilà, donc pour revenir à cette chorale, ce chœur donc couleur turquoise, c'est à la fois, je me retrouve vraiment pleinement. Donc à la fois, il y a le plaisir de chanter, les arrangements de Florent, la manière dont il dirige tout ça, bien sûr. Et puis avec tous ceux avec qui je suis, j'ai fait plein de connaissances et d'amis depuis. Et c'est vraiment aussi l'état d'esprit dans lequel ce chœur est, en fait, qui est entraînant, en fait. Je sais, peut-être qu'au niveau technique, je dirais, il y a peut-être d'autres chœurs qui sont peut-être meilleurs, mais il y a un entrain et quelque chose qui se dégage et tout ça, parce que il y a une dynamique et quelque chose qui est de fort, je trouve, qui se dégage de
de ce chœur. Donc, Oui, et c'est pour puis ça que, chanter. voilà, oui, chanter, bon, bah, pour plein de gens, c'est une sorte, ça fait du bien, c'est une sorte de thérapie et c'est très, ça fait, ouais, moi, ça me fait beaucoup de bien aussi. Et c'est quel style de chanson que vous chantez? Alors, c'est très varié, c'est très éclectique, sont des c'est ce qui me plaît reprises? aussi. Oui, ce sont des reprises, donc Hmm. aussi bien en français qu'en anglais. On chante dans toutes les langues, des fois des chants du monde aussi, donc en bulgare ou même une langue qui n'existe pas. Merveilleux. Mais voilà, donc c'est vraiment très varié. C'est la variété internationale, française, D'accord. classique, de tout. Et l'autre chorale? Et donc l'autre chœur, donc c'est L'autre chœur. issu qui fait partie de Moxie Mélodie, donc qui est l'association qui porte les chœurs, donc qui porte à la fois couleur turquoise, mais qui donc c'est la 2e année là. C'est un chœur que d'hommes. Donc on est 25 hommes et donc là l'année dernière donc c'était Florent Robert qui nous dirigeait. Cette année on a changé, donc c'est Thierry Cazenave de couleur qui a fait aussi, qui prend le relais. Et donc voilà, et donc c'est notre 2e année et voilà, bientôt on aura des concerts, mais là il faut le temps qu'on a un répertoire qui se construise là, voilà. Et ce chœur d'homme là, il est composé où? Et donc c'est pareil, c'est comme couleur turquoise, on répète à Mouxy, sur la commune de Mouxy, d'où le nom Mouxy Mélodie de l'association qui chapeaute le tout. Et donc là, on répète une fois tous les 15 jours le jeudi soir pour le chœur d'homme. Voilà. Ben voilà un homme entier que tu es, parce que tu relis les valeurs et comment tu te positionnes, et du coup tu le vis aussi et tu nous le chantes. J'essaie, ouais, en tout cas. Alors, pour rendre hommage donc à Florent et notamment à Wilfried Barueco, que nous connaissons bien ici, son ami, oui. J'ai envie, on va écouter. Tu as dû chanter d'ailleurs sur ce chœur Hope. Oui. Tu as participé? Oui, on a dû faire des concerts, on a chanté, je pense, avec lui cette chanson. Alors, on écoute tout de suite Barueco, Hope. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Je vous retrouve sur la radio d'Aix-les-Bains en compagnie de Stéphane Champavert dans notre émission Le Trottoir d'en face, le magazine de la consommation éco-responsable. Stéphane, dans les actions actuellement auxquelles tu participes et dans lesquelles on peut te retrouver, donc il y a ce soir, on a compris, tu vas chanter. Oui, alors si on revient aux Amis de la Terre, bon, après, voilà. C'est à ça que tu... Oui. Vas-y. Oui, donc les Amis de la Terre organisent, alors avec Robin des Toits et d'autres, on n'est pas tout seul. Souvent, on essaye de faire ça à plusieurs, justement, en collaboration avec d'autres associations, sur la thématique des ondes électromagnétiques. Et donc, je pense qu'on parlera de la 5G et tout ça. Donc, il y a un film et après, il y aura sûrement un débat donc, avec la salle. Donc, c'est au Cinéma Victoria ce vendredi. J'ai peur de dire une bêtise, je sais plus si c'est 20h ou 20h30, mais bon alors à vérifier. À vérifier. 20h30 je pense, mais à vérifier. Une soirée c'est pas 20h. Débat vendredi soir au Cinéma Victoria. Ouais. Ok, sur les ondes électromagnétiques. Ouais, c'est ça. D'accord. Et sinon dans les autres sujets, alors là suite au village des alternatives, en fait, on avait demandé en même temps que les communes et les communautés d'agglo se déclare en état d'urgence climatique. Et donc, il y a Aix-les-Bains qui a voté un vœu, déjà. Et donc, c'était assez rapide. On était assez surpris de la rapidité de la réponse. Et assez content, finalement, que ce soit ça. Mais bon, on aimerait que ce soit maintenant que ça se traduise en actes. Voilà. C'est l'étape d'après. Normal. Parce que donc, je sais plus si c'est Chambéry ou Grand Chambéry, mais en gros, ils ont annoncé s'ils l'ont pas fait, il y en a qui l'ont voté et d'autres qui vont la voter ou qui vont l'inscrire à leur prochain ordre du jour de leur prochain conseil respectif, communautaire ou conseil municipal. Donc voilà, donc là on est en train de voir la suite, comment faire pour que vraiment on ait des actes concrets qui tombent et rapidement, quoi. Pas d'attendre les prochaines élections, ou, voilà, de nous dire ah bah non mais là il y a les prochaines élections. Oui, donc là en fait ils vont s'engager sur quoi? Et ben nous justement là on est en train on va lister quelques actions où on voudrait vraiment avoir des actes concrets rapidement pour nous prouver en fait que c'est pas que des paroles encore une fois, parce que hélas par le passé il y a déjà c'est dans le cadre du pacte écologique, ouais, ou pacte climatique. Ça peut être ça, mais en fait là on veut vraiment axer sur 3-4 demandes nous précises qui peuvent se retrouver dans le pacte, alors je ne sais plus comment il s'appelle, pour la transition écologique, ou je sais plus, qui était avec 30 et quelques mesures, ou je ne sais plus.
Tout à fait. Donc nous, ça c'est porté par Alternatiba. On sait avec Alternatiba qu'on essaie de faire ça. Youth for Climate, Extinction Rébellion Chambéry et Greenpeace Chambéry. Donc en fait, il y a des associations Alternatiba et les Amis de la Terre qui sont plus sur Aix-les-Bains et les 3 autres plus sur Chambéry. Oui, Mais on essaye de faire des demandes de concerts et d'aller ensemble. Donc voilà, ça c'est une thématique qui nous occupe. Donc voilà. Ça c'est avec les Amis de Voilà. la Terre, donc et tous les collectifs. Et là, on essaie de pousser à plusieurs. Et en parallèle de ça, donc il y a un sujet là aussi qu'on essaye de mettre en avant parce que ça nous fait souci. Ça se passe de nouveau là-haut en montagne, mais c'est à la FECLA, là plus. Il y a un projet de mettre des canons à neige et ça voilà, de faire une retenue collinaire. Donc retenue collinaire, c'est pour retenir l'eau, mais qui aurait un but unique, c'est-à-dire de faire de la neige de culture, quoi. Et en dessous de 1500 mètres, clairement, là, pour nous, c'est aberrant, quoi. Et c'est complètement en contradiction avec l'état d'urgence climatique. Oui. Et quand on sait que c'est les 2 agglos, il y a des élus des 2 agglos qui votent ça, nous, on leur demanderait, un geste fort, ce serait d'abandonner ce projet. Et on apprend qu'a priori, il va être à l'enquête publique d'ici peu, là. Donc pour nous, ça, c'est pas cohérent, il y a un problème, là. Donc on va essayer de parce qu'ils pompent de l'eau, enfin, j'imagine que... Oui, l'idée c'est de retenir l'eau, mais l'eau n'étant pas consommable, en fait, il y a des bactéries, je sais pas, elle pourrait pas servir à autre chose, ni pour les bêtes, ni pour, si vous voulez. Donc le but unique, c'est les canons à neige. D'accord. Donc voilà. Donc il y a une action, enfin vous êtes en train de suivre le dossier. On est en train de suivre ça de près. Voilà, on va essayer voilà. Très 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 bien. Voilà, c'était pour les actualités. Il y en a d'autres, mais bon, après il y a les coquelicots, on a parlé tout à l'heure. Oui, les coquelicots, ils se réunissent les premiers vendredis. Donc c'est tous les premiers vendredis du mois, devant les mairies. Alors il y a pour Grand Lac. Il y en a peut-être d'autres, mais nous voulons des coquelicots. Voilà, c'est ça le vous pouvez signer donc, sur le site c'est à 18h30. En ligne. Et sinon, nous, on fait signer au format papier, donc la pétition. Et au-delà de ça, en fait, c'est un engagement qu'on veut vraiment. Et donc, l'idée, c'est que jusqu'à fin 2020, donc de se réunir et que tous les gens devant leur mairie, en fait, descendent donc à 18h30 le premier vendredi du mois. Donc, il y a Aix-les-Bains, on le fait. Il y a le Bourget du Lac qui le fait aussi. Il y en a peut-être d'autres, on n'est pas au courant de tout. D'accord. Mais voilà ceux que je connais, en tout cas. Voilà. D'accord. Voilà. D'autres actions pour les Amis de la Terre, oui, il y en a sûrement d'autres que j'oublie là, mais c'est celle qui me vient en tête là tout de suite. Voilà, d'accord. Déjà, il y a la soirée débat. On a déjà s'occuper. Voilà. Ce week-end, il y a un événement aussi. Alors, il y en a beaucoup. Ce week-end, il y a... Ah, sûrement, oui. Il y a tous les week-ends, il y a plein de choses. Bah oui, pareil, vous verrez sur le bulletin, il y a plein de choses. Avant, c'est ce que je dis, on pouvait tout faire. Maintenant, il faut faire des choix. Dans le milieu écologique, il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais. Et les 19 et 20 octobre, j'ai vu sur ta carriole, là, derrière ton vélo. Oui, actuellement, là, je fais la promo pour un événement. Oui, il y a la première compétition internationale de vélo à vélo électrique, en fait. Donc, ils vont faire des courses autour du lac. Il y en a qui montent même au relais, je crois, du chat. Enfin, il y a plusieurs parcours. Hein. Et donc, moi, là, je fais juste je prévois. Alors après, ça dépendra de la météo, s'il y a beaucoup de vent, il y a des conditions météorologiques. Mais a priori, je prévois donc de faire le tour qui est prévu pour tous à vélo. Ça s'appelle comme ça. Donc, tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer, donc là, et venir. Et donc, il faut s'inscrire sur le site avant. Leur site. Alors, le site, c'est Road. Alors, c'est en anglais, mais c'est Road e-bike International Grand Prix, je crois, le titre. Voilà. D'accord. Voilà, je crois que c'est ça le nom complet. Et donc, c'est une course. Ouais, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux. Et donc, il y aura aussi des choses. Alors, je pense que c'est sur l'esplanade du lac où il y aura un village ou des stands, aussi installés autour du vélo électrique. Donc, vu que là, c'est principalement autour des mobilités, la mobilité électrique, assistance électrique. Parce que c'est une assistance. Oui. Parce que c'est pas que. Oui, c'est pas que le vélo. Il faut quand même pédaler un peu. Un peu d'énergie humaine. Ouais, voilà. Et donc, je prévois de faire peut-être un détour donc, avec ma remorque, si le temps le permet, comme je disais. Voilà, j'ai fait un test d'autonomie et la batterie, a priori, ça tient. Bon, elle ne sera pas pleine, bien sûr, mais je fais déjà 40 kilos à vide, donc déjà du poids à tirer. En effet. Ouais. Très bien. Donc, écoute, je crois qu'on a fait le tour au niveau des... Oui. Au niveau des rendez-vous. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est déjà beaucoup. Voilà. Écoute, on va écouter... Ah si, tu vas nous parler de tes projets. Je sais pas où, après une chanson écouter d'abord. Une chanson et puis on en reparle après. Ouais. À tout de suite. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac. C'est le trottoir d'en face en compagnie de Stéphane Champavert aujourd'hui jusqu'à 13h30.
Stéphane, on était en train de parler hors antenne de tes motivations, des valeurs. Qu'est-ce que tu pourrais nous transmettre? Qu'est-ce que tu pourrais dire, donner comme je sais pas conseil, si c'est des conseils ou peut-être comme piste pour les personnes qui souffrent dans leur travail ou qui sont pas en accord, ou comment toi tu pourrais nous parler de toi? Chaque cas est différent. Comment toi tu y es allé? La situation personnelle est différente ou familiale est différente. Tout à fait. Donc c'est difficile de faire des généralités là-dessus, mais comme je disais un peu tout à l'heure, je pense qu'il y a une part de travail sur soi-même quand même, je pense, d'introspection. Oui. Enfin, moi, c'est passé en tout cas par ça, et je pense pour plein de choses, c'est ça. Il y a un travail personnel après, avant d'arriver à une étape collective, mais au départ, de toute façon, ça part de soi. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus, en tout cas, un travail vraiment de réflexion profonde, de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, ou qu'est-ce qu'on est, et qu'est-ce qui nous intéresse et qui va être notre moteur et qui va nous dire, ça va me permettre de me lever tous les matins. Enfin, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. Je pense que c'est ça qui est important et qui n'est pas évident forcément à trouver, ou quelle activité pourrait être en adéquation avec ça, ou en cohérence avec ça. C'est que les valeurs, comme ce sont des piliers, oui, voilà. C'est ce qui nous porte. Tout à fait. Quand on n'est plus en résonance, quand on n'est plus en accord avec ce qu'on fait par rapport à nos valeurs, c'est là qu'il y a souvent des malaises, des mal-être qui émergent. Oui, voilà. Oui. Et bon, et après, il faut arriver, des fois, que ce soit le bon moment, avant que ça, justement, que ce soit trop grave, que ça arrive au burn-out ou d'autres choses. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Enfin, moi, j'entends de plus en plus. On en parle souvent autour de moi. Voilà. Et donc arriver à faire le pas peut-être salutaire de côté ou avant que ça arrive. Mais pour ça, il faut arriver à s'écouter. C'est pour ça que je parlais, à savoir se connaître finalement. Donc, c'est pour ça que je pense que je parlais tout à l'heure d'un travail sur soi, parce que c'est d'arriver à se dire non, là vraiment ça va plus, c'est ça. Si c'est ça, je vais me rendre malade, il faut vraiment que j'arrête, ou que faut que je fasse autre chose. C'est ton parcours, hein. Ouais, voilà. Moi, toi tu t'es entouré, du coup tu as été rencontrer des personnes, ou tu as rencontré des collectifs, donc on n'est plus seul quand on va à la rencontre, et on s'aperçoit qu'on finalement on est beaucoup. Oui, c'est ça, oui, ça nous peut servir, tout à fait. Plusieurs à constater et à s'engager. Ouais, voilà, oui, et alors ça c'est aussi très fort aussi, ça, de rencontrer d'autres personnes. Moi, ça m'avait fait ça avec les Amis de la Terre, par exemple, mais c'est vrai que aussi localement, quand on rencontre des gens qui en fait ont eu, sans se connaître, des parcours de vie ou des choses, et qu'on a lu les mêmes choses et tout, et que finalement on a beau être ici à Paris, et moi je voyais aux Amis de la Terre rencontrer des gens qui partagent vraiment les mêmes valeurs, on avait l'impression de vivre la même chose alors qu'on n'habite pas dans le même coin, mais voilà, c'est assez fort, quoi. Ça peut vraiment créer des liens et une dynamique puissante, je pense. Oui, ça me fait penser que ce week-end aussi, parmi tous les rendez-vous auxquels on peut se joindre et rejoindre des collectifs, il y a le Grand Bivouac à Albertville qui commence le 17, jeudi, du 17 au 20. C'est le festival du voyage. Donc ce sont des projections de films. D'accord. Et il y a aussi des ateliers, j'ai vu, pour les petits, les moyens, les grands, pour apparemment tout le monde, qui célèbrent le vivant. Ah, voilà, le thème, c'est 1001 voyages du vivant. Cette année, je ne sais pas le thème. D'accord. Du 17 au 20 octobre à Albertville. C'est déjà leur 18e édition. Je ne sais pas s'il passe encore le film. J'étais voir un film aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Tout est possible, le titre, et qui est donc... The Little Big Farm ou quelque chose, je sais plus, quelque chose comme ça, le titre en anglais. Comme qui passe justement. Voilà, il passe au cinéma Victoria. Alors je sais pas s'ils le remettent une semaine, puisque là on est mardi, donc comme ça change le mercredi, je sais pas la programmation là, je connais pas. Mais voilà, si vous avez l'occasion de voir, c'est un film assez positif, et il dit, c'est sur autour du thème de l'agriculture en fait. Ça se passe aux États-Unis. Mais ça pourrait se passer tout à fait ailleurs. Et en fait, il recrée tout un écosystème vivant, en fait, non seulement de l'agriculture, mais c'est finalement au-delà de ça même. Alors ça prend du temps, on voit, c'est ça il leur faut 7 ou 8 ans vraiment avant de sortir quelque chose, mais on voit les difficultés qu'ils traversent, etc. Mais ça peut inspirer peut-être ou aider des gens, comme vous dites, j'en sais rien, des fois, pour... Je ne sais pas, des fois ça peut être un film, le déclencheur, j'en sais rien, et qui peut leur dire oui, finalement c'est possible, il y en a d'autres qui le font, donc tout est possible, c'est un peu le titre du tout film. Est possible, c'est le titre du film. Donc ça peut aussi peut-être inspirer des gens, je ne sais pas. Oui, certainement, en tout cas on encourage
Enfin, moi, j'encourage les personnes qui se posent des questions à aller à la rencontre de gens qui ont passé le pas ou qui s'engagent à leur petite mesure. À leur petit niveau, On donne ce qu'on peut aussi en fonction de la situation familiale, professionnelle qu'on a. Voilà. Mais c'est possible, en tout cas, de basculer, en tout cas, de faire un pas vers quelque chose qui nous fait vibrer à l'intérieur. Et nous, on est assez généraliste, mais ce qu'on essaie de faire, c'est si les gens viennent nous voir, on essaie de les rediriger vers les gens ou les associations qu'on pense être les plus aptes, en fonction de ce qui... Aux Amis de la Terre. Leur sensibilité, Très bien. Ça peut être ça aussi, et donc, notre rôle. Voilà, oui, aussi accompagner. De rediriger, Parce que c'est une des portes d'entrée, mais orienter. N'importe quoi, une porte d'entrée, ça peut être le vélo avec roulis, mais ça peut être, je sais pas quoi. D'après ses affinités. L'hypercafé, après ça peut c'est ça. Et après, on élargit. Ok. Voilà. Eh bien, on va écouter quelque chose qui va nous inspirer et aussi, c'est Zazie quand elle chante « Je suis un homme ». Ah oui. Radio Grand Lac, 88 FM. Radio Grand Lac, 88 FM. En direct, et pour terminer cette émission, le trottoir d'en face, en compagnie de Stéphane Champavert, de Yaka Vélo. Alors, quels sont tes projets au sein de Yaka Vélo? Alors là, avec donc, je dirais la chance que pour l'instant, donc ça va bien. Là, ça commence, je trouve, à avoir une régularité un peu au niveau des livraisons. Donc, c'est plutôt bien au niveau des particuliers. Oui, surtout en ayant commencé au mois de juin. Ouais, voilà. Donc, ça commence un peu. Bravo. Et donc, les projets, j'ai 2 projets qui... Alors, je ne sais pas si ça aboutira, c'est des pistes pour l'instant, on va dire. Il y en a une, donc il y a une plateforme a priori qui devrait voir le jour, alors une plateforme sur Internet ou une application, je ne sais pas, qui donc devrait permettre que les gens commandent en ligne donc à plusieurs commerces qui sont inscrits sur cette plateforme. Ouais, Nex-les-Bains et alentour. Donc, n'importe quoi, un jean ici, des courses là, et donc regroupe et donc paye en ligne et l'option de se faire livrer donc en vélo avec moi est a priori... Mais tu vas être vite débordé. Ouais, on va voir, j'espère, mais je sais pas, on verra. On verra si ça marche. Il faut le temps que se fasse connaître cette plateforme. Après, d'accord, donc ça s'est mis en place par donc par ça, la c'est mairie. une société. C'est la mairie qui a demandé une société d'informatique donc de développer cette application. Donc on va voir. Super initiative. Ça débouche, voilà. Et puis donc l'autre piste, ça c'est pareil, c'est très hypothétique. Si vous avez d'autres idées aussi, moi je suis preneur d'étudier d'autres demandes. Mais là, ce serait donc de voir s'il y a quelque chose de faisable au niveau de de la récolte donc des déchets alimentaires, des restaurateurs, etc. pour en faire, j'aime pas trop le mot de déchets parce que serait-ce un appel mais des composts pour faire du compost. Et donc, et de voir si la tournée donc, peut se faire à vélo. Bon, il y a plein d'éléments, il faut qu'on chiffre, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Mais je suis en lien avec une personne donc, qui est en train de... qui s'occupe plus de la partie compost, qui fait déjà ça justement avec des restaurateurs là, de Bordeaux, de Bourget à Tresserre, je crois qu'il m'a dit. Il a déjà en test, il a un terrain là, à Drumette. Où il fait le test. Et donc là, on s'est rencontrés une fois, mais bon, c'est une piste parmi d'autres. D'accord. Et il peut y avoir d'autres idées qui viennent. Je ne sais pas si c'est celle-là qui aboutira ou une autre. Mais... Aux restaurateurs ou en tout cas s'il y en a qui sont intéressés, oui, après, ça peut... pas de problème, qui rentrent en contact. Donc tu viendrais, toi, tu viens collecter. En fait, tu viens chercher les déchets. Une fois ou 2 par semaine. Alors plus en été, bien sûr, qu'en hiver. Après, ça dépend du nombre de couverts. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais l'idée, oui, ce serait ça de fond. Alors après, il faut qu'on réfléchisse parce que ce serait avec un abonnement forcément au mois où il y a une somme qui à payer par mois pour la récolte de ces déchets, etc. Super. Mais bon, voilà. Ça, c'est un très beau projet. Et on verra. Je vous en dirai plus si ça aboutit. Merci à toi de nous le partager. Ouais. On va s'arrêter là pour notre entretien aujourd'hui. Tu vas pouvoir compléter. Donner rendez-vous. Donc, rappelez que vous pouvez donc consulter le bulletin de la transition en Savoie sur Internet. Donc, c'est bulletintransition73.fr. Voilà, pour être inspiré, pour participer à des actions, pour rencontrer des gens qui participent donc à la transition, aux différentes transitions. Oui, qui peuvent avoir les mêmes centres d'intérêt que vous. Voilà. Aller à l'épicerie avec le vrac, le bio et local, dans une ambiance conviviale, ça c'est à la ressource. Oui, avec Florence, Alexia, Géraldine et puis moi-même. Parfait, au 22 rue de Chambéry à Aix-les-Bains. Oui.
Le premier mardi du mois de 18 à 20h, donc c'est au Repère Café pour faire réparer et repriser Ces objets, oui. les objets. Et puis ce soir, allez écouter la chorale Le Couleur Cœur Turquoise. Voilà, Couleur Turquoise ce soir à la salle de Brison. Le vendredi soir, le premier vendredi du mois, nous voulons des coquelicots. Ça, c'est le collectif qui se retrouve donc tous les vendredis soirs. Non, tous les premiers vendredis du mois. Et puis le film Tout est possible qui va sûrement passer, il me semble, mais je n'ai pas la programmation là, au Grand Bivouac. Ouais. Je sais pas aussi à la Biole, je sais pas s'il passe. J'ai pas regardé la programmation parce qu'il va y avoir en novembre là le festival rural de la Biole, mais je sais pas, j'ai pas regardé la programmation. Je sais qu'il y a Au nom de la terre qui passe, mais tout est possible, je sais pas. Je veux pas m'avancer parce que j'ai pas regardé la programmation. On va se renseigner. Voilà. Et puis les actions de Yacavello, les projets, retrouvez-les donc sur la page... ma page Facebook, oui, Facebook, vous pouvez, voilà. ou le site internet yacavello.fr. Voilà, il y a aussi il y a aussi, je voulais parler de ton site justement, yacavello.fr, où vous retrouvez donc tout l'état d'esprit et tout ce que propose Stéphane concernant la livraison à vélo. Les prestations, et voilà, et vous pouvez me contacter, il y a mon téléphone, mon email, voilà, tout ce qui va bien pour me contacter. Parfait. Voilà. Je crois merci qu'on à vous, a fait c'était super le tour. sympa. Voilà. Merci Marie-Pierre. En tout cas, on a passé un très très bon moment. J'ai appris beaucoup de choses. Je remercie nos auditeurs toujours plus nombreux de nous écouter. Merci pour vos messages qui arrivent sur la page Facebook. Vous savez que maintenant, vous pouvez nous retrouver en podcast. Alors, il faut aller sur la page de YouTube et taper Radio Grand Lac. Et là, vous avez accès au podcast des émissions qui sont passées. Voilà, moi, pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours dans la chronique des transitions, lundi. Okay. Avec, ce sera la monnaie locale, l'élève qui viendra au micro en direct dans le studio. Ce sera le 28 octobre. Et puis, donc, ce sera avec Silène et le collectif de la monnaie, l'élève. Mm-hmm. Et puis, le 29, je serai avec Élise Lassé qui nous parlera de ses projets, qui nous parlera de son activité de graphiste à la Biole, et entre lacs, parce qu'elle est un peu partout. D'accord. Voilà. Merci Stéphane. Merci bientôt, beaucoup et très belle journée à tous. Ce soir ou ce week-end à vélo électrique. À bientôt, à vélo ou ailleurs, je sais pas. À bientôt, on belle termine. Journée. Merci, au revoir. Merci Stéphane. Belle journée à nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. On termine avec Malik Djoudi et Étienne Dao à tes côtés. À bientôt.